Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'attaque au jour 2 de la Date of Code 2024. Donc dans ce deuxième puzzle, on va avoir des listes de chiffres, par exemple 7, 6, 4, 2, 1 ici, et on va devoir savoir si cette liste est sûre ou non. Comment on sait qu'une liste de chiffres est sûre? Eh bien si elle est tout le temps croissante ou tout le temps décroissante et que elle ne croît pas moins de 1 et pas plus de 3. Donc ça veut dire que si on a un chiffre, par exemple à un moment il y a 4, 4, là c'est pas bon parce que on ne croît pas ni on ne décroît pas. Par contre, à un moment, des fois, si on passe de, je sais pas, de 1 à 3, 3 à 6, ça doit être bon. Où est-ce qu'il y a une erreur? Il nous donne des exemples ici, 3, 2, 4, 4, 2, 7 par exemple, voilà, ça augmente de 5 et du coup, c'est pas bon. 6, 2, c'est une décroissance de 4, donc c'est pas bon. Donc on va prendre tout de suite notre puzzle input. On va le mettre dans un nouveau fichier, input, static, str. Hop. On remonte tout en haut et on va créer notre fonction part1 où on va parser notre input. Donc on va dire que notre résultat c'est égal à input.trim. Donc trim pour enlever les espaces avant, après comme la dernière vidéo. Lines pour récupérer toutes les lignes. Ensuite, pour chacune des lignes, on va devoir parser la série de chiffres. Donc on va faire line.trim aussi pour enlever les espaces s'il y en a. Split par l'espace pour obtenir les chiffres. Et après map, pour tous les chiffres, on va faire digit.parse.unwrap, quelque chose comme ça. Donc, on met un point virgule ici derrière. Parse, il faut qu'on lui dise en quoi on veut parser. On veut parser en U64 par exemple. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec ce résultat? Donc une fois qu'on a chaque ligne qui est une liste de chiffres en gros, on va les filtrer pour récupérer que celles qui sont safe et on va les compter et ça va nous donner notre résultat. Et là on pourra faire juste un println de part1 is result. Je pense que c'est bon, et maintenant il n'a plus qu'à coder vraiment la logique dans la fonction isSafe pour savoir quelle est la ligne qui est safe ou pas. Donc function isSafe qui va nous retourner un booléen, true ou false, on va juste mettre true pour l'instant. Donc là ça va parce qu'actuellement la fonction isSafe il faut qu'elle accepte un itérator. Donc pour accepter un itérator, je crois qu'il faut qu'on le fasse de façon générique. Donc là on va avoir un report qui va être i, qui va peut-être mettre une référence de i parce que là, ouais c'est une référence je pense, et on va lui dire que i where i est égal, je sais jamais comment on le met, itérator, item égale u64. C'est quelque chose comme ça, un truc que je cherche régulièrement. Mais il y a sans doute un truc en plus. Where i 2 points. Voilà. Et where i 2 points, itérator, truchmuche. Et après, il y a un autre truc. Est-ce qu'il faut que je le mette à la ligne? Ou alors c'est après. C'est chose qu'on fait pas non plus hyper souvent, de récupérer des itérators. On pourrait simplifier la vie ici en collectant les données dans un vecteur, par exemple, et dans ce cas-là, on aurait les données vraiment stockées quelque part, on aurait créé de la mémoire dans la RAM de l'ordinateur. Mais là, avec ce système-là, normalement, on n'est pas censé créer de la mémoire, on fait juste que traiter caractère par caractère, et automatiquement, ça fonctionne. Donc ensuite, ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le previous est égal à report.next.unwrap, ça nous permet d'obtenir le premier élément. On va toujours tourner true pour être sûr. Et donc là, ils vont pas accepter parce que report n'est pas mutable. Alors le problème c'est ça, c'est que report ici n'est pas on ne peut pas modifier report parce que justement c'est une référence. Mais report c'est un itérator. Un itérator c'est juste normalement un count, enfin une position d'un élément plus complet. Donc je pense qu'on peut juste faire ça. Et donc là, ça va nous permettre... Est-ce qu'on peut faire ça? Report.clone, est-ce que si je l'appelle autrement, report2, juste comme ça, normalement on doit pouvoir le renommer, mais là il me dit qu'on n'a pas besoin, par contre là il me dit qu'on a besoin... I does not implement clone, so the clone is référence i. Ah oui, ok, d'accord. Donc là, il faut que... ici, je peux lui dire plus clone. Ça fonctionne, ça. Oui. Ok. Donc là, j'ai mon itérator, j'obtiens mon previous, et ensuite, je peux continuer à parcourir mon itérator. Ça qui est pratique avec les itérators, c'est qu'on peut juste faire next pour récupérer la première valeur, et ensuite, donc unwrap, on suppose qu'il y a toujours au moins une valeur, et ensuite, on va parcourir le reste, donc digit in report. Et ça, ce clone-là est beaucoup moins impactant que de faire un collect ici, parce que collect ici, on va devoir créer un tableau qui contient toutes ces informations-là. Alors que quand on clone un itérator, on va cloner juste
la position à l'endroit où on est de l'itérateur, mais on va pas cloner les données, en fait. D'après la compréhension que j'en ai actuellement, ce qui n'est pas forcément le mieux. Digit est égal à previous. On va faire tous nos cas un peu bidon. Donc si on est égal, on sort. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme cas? Ou alors on peut même le faire si on est égal. Oui, on va faire si digit-previous.abs est supérieur à 3, strictement supérieur à 3, on return. Ah, on a le même souci que la semaine dernière, c'est-à-dire que si on prend des U64, on ne peut pas faire des soustractions facilement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme cas? Ensuite, il faut qu'on ait aussi notre previous, notre comparaison, si on est toujours croissant. Donc, direction, on peut dire none par défaut. On peut dire que direction égale none, et ensuite on peut donner... On pourrait du coup faire ça, un truc genre std compare cmp, la fonction elle s'appelle cmp je pense, pour comparer digit and previous. Ça va nous renvoyer normalement, la fonction compare, elle nous renvoie... peut-être qu'elle s'appelle pas compare. On peut regarder ce que retourne Rust, std ord. Qu'est-ce qu'elle nous renvoie? On a bien une fonction compare, cette fonction-là, que je veux, qui me renvoie un ordering, et qui est dans, du coup, si on regarde std cmp ordering. Ok. Donc là, on peut dire que c'est un ordering. Tac, tac, tac. Ça fonctionne, ça. Import ordering de ça. Et elle s'appelle comment la fonction? Elle s'appelle cmp pourtant. std cmp. Peut-être que c'est juste std cmp une seule fois. Ça c'est bizarre, parce que la fonction, là, elle me paraît... méthode. Normalement, pub le trait. Peut-être parce que c'est une fonction de trait que je ne peux pas l'utiliser telle quelle. Donc je serais obligé de faire digit.ordPrevious. Digit cmp previous. Ok, donc là c'est bon, et il me dit qu'il manque du coup les less, equals and greater. Donc si on est equal, on return true. Ok. Si on est ordering greater, on retourne... Non, là on retourne false. On n'est pas safe si on est equals. Si on est ordering greater, dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que direction est égal à sum ordering greater. Non, après, en plus, et ici, il faudrait qu'on match sur direction aussi. Hop, on pourrait match sur direction en plus. On pourrait match sur direction, et dans ce cas-là, dire qu'on s'en fiche de la direction actuelle. Si on a un equals, c'est bon. Ensuite, si on a sum greater et greater, dans ce cas-là, on est bon. Comme ça, ça va nous forcer en fait à checker tous les cas. Dans ce cas-là, on fait rien. Dans ce cas-là, on fait rien. On va pouvoir faire la même chose avec greater, lesser. Less. Bon, que ce soit greater et less. Ok, donc ça, on fait rien, on fait rien. Et après, c'est si ça ne matche pas qu'on est bon, qu'on n'est pas bon. Si on a un none et un ordre, du coup, on va dire que direction est égal à sum ordre. Ça, on peut pas. Cannot mutate. Donc, si on n'a pas de direction, on la stocke. Si on a une direction, qu'elle soit greater ou lesser, on check ça et ça. Et là, on va plutôt dire si on a une direction et que ça, c'est less. Si ça, c'est greater, on return false. Et on peut même être explicite sur les deux dernières, de ne rien faire. Hop. Comme ça, on est sûr qu'on a traité tous les cas. Vous voyez, là, il y a beaucoup de cas un peu spécifiques. Si on est greater, greater, et si on est less, less. Ok, donc là, normalement, il nous dit si on en a oublié. Il nous manque le sum equal et less, et le sum equal greater. Et le sum equal, le problème, c'est qu'on ne peut pas parce qu'on n'est jamais equal. Donc c'est ça qui est un petit peu dommage, c'est que le ordering...
pourrais le faire... je pourrais le faire, ouais, je pourrais le stocker. Enfin, je pourrais dire que si on a un sum equals, on retourne... Bon, c'est pas la façon la plus propre de le faire, je pense. Il y a sans doute plus simple. Ici, on peut dire, du coup, ici, on peut retourner directement ça, et du coup, enlever tous les returns. Ah non, on peut pas enlever les returns. Non, je dis une bêtise, on peut pas le faire. Ok. Et donc là, hop, ça. Celui-là, on peut l'enlever par contre. Ok, donc normalement, ça, on devrait être pas trop mal, je pense. Mais c'est pas très clair. C'est pas très lisible, on va dire. On peut faire plus lisible, sans doute. On va le recoder de façon plus lisible, parce que c'est pas terrible. On va dire qu'on est... on va créer un petit... Ah, je sais pas trop comment le faire de façon plus lisible proprement. If digit est égal à reviews, je pense qu'on va return comme avant. On aura moins de types, mais bon, pour les parenthèses. On saura moins les types, mais des fois c'est plus lisible. Et il vaut mieux être plus lisible que d'avoir des types. Donc si on est égal, on est bon. Sinon, direction est égale à somme de ça. Ensuite, donc là on a stocké la direction. Ensuite, si somme if let somme direction. Ah là on est toujours somme à partir de là. If let somme. Est-ce qu'on peut pas juste Est-ce qu'on peut pas juste avoir une direction de base pour pas avoir le none? C'est le none qui m'embête en fait dès le début. Avoir l'option. Du coup, ce serait bien d'avoir juste une direction. Mais je vois pas trop comment on pourrait le faire sans pic. Donc si on fait ça, if direction est différent de digit compare, return false. Je pense que ça va être beaucoup plus lisible. Hein. Donc là, on check si la direction est bonne, et ensuite on check ça. Bon, c'est quand même un petit peu plus lisible, on va dire. Donc là, si on a une direction et que la direction est différente, on false. Même si cette condition-là, normalement, on rentre tout le temps dedans, parce qu'on la set à somme dès le début. Je pense que là, on devrait être pas trop mal. Cargo run bin 02. Ça nous donne 10. Mais j'exclus pas qu'on ait une erreur, parce que c'est vraiment un peu bizarre. Non, c'est pas la bonne réponse. En même temps, ça me paraît pas beaucoup 10. Alors, on peut tester avec le petit test ici, voir ce qu'on obtient. Là, déjà, direction, ils me disent qu'on n'est jamais lu. Ah, ici, ça veut dire que je pourrais faire juste let direction. Et là, je pourrais faire direction est égal à ça. Est-ce que ça fonctionne, ça? Et si j'enlève ça? Est-ce qu'il est assez intelligent pour savoir que je l'ai écrit? Oui, du coup, il faut quand même qu'il soit en mute. Ok, donc là, il est déjà assez intelligent pour savoir que c'est le premier tour de boucle, je le set. Et ensuite, je vérifie qu'on est différent. Mais on est forcément... Oui, non, du coup... C'est là où est mon erreur. Tac. Mon erreur, c'est que ça, il faut que ce soit devant. Si on a une direction, on le fait. Sinon, on set la direction. Tac. Je pense qu'ici, l'erreur. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut lancer le code. Déjà, on va relancer, voir ce que j'ai. Ok, j'ai que 4 cette fois-ci. Ça me paraît pas beaucoup sur le nombre qu'on a. Je vais lancer là-dessus pour voir. Et donc, on va lancer... Input static str. Hop. Ici, on va utiliser l'input. Et ici, on va lui passer l'input. Ça nous permet de faire part 1 de l'exemple. Et voir si on obtient bien. C'est quoi la valeur de l'histoire? C'est 2.
Hop, il faut que je rajoute un point virgule. Là, on obtient 0 pour le part 1, donc on a encore une erreur. Alors, quelle est l'erreur qu'on a? Déjà, on va faire un print de digit. On va faire un dbg de previous et digit. Okay, on va voir ce que ça donne un petit peu. Par contre, ça va nous spammer un petit peu. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire reset et ça. Hop. Alors, 7, 6, 7, 4. Hop. On met pas à jour previous à la fin de la boucle. Previous, c'est égal à digit. Si je fais pas ça, ça risque pas de fonctionner. Ok. Donc là, on obtient 472. Pour celui-là, on obtient bien 2. Ok, donc je pense que on avait deux petites erreurs. Le fait de ne pas mettre le previous. 472. Et là, c'est la bonne réponse. Donc voilà, donc pas si facile que ça, je trouve, comme petit problème. Enfin, le problème est simple, mais l'écriture de la solution, il y a quand même quelques conditions à faire. Il y a sans doute une solution intelligente pour le faire de manière peut-être plus fluide. Là, c'est vraiment un peu bourrin. Mais bon, c'est vrai que entre checker la direction avec à chaque fois la première valeur à stocker, ouais, pas facile. Enfin, pas facile. Pas propre, je trouve. C'est plutôt ça le terme, je trouve. Je trouve que la solution là est pas très propre. Mais bon, elle fonctionne, c'est l'essentiel. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la partager autour de vous. Et puis moi, je vous donnerai très rapidement pour la suite de cet Advent of Code.